Un mot donc sur l'origine du mot esclave qui est encore une fois à hurler de rire. Alors si je vous parle d'esclave, vous vous figurez peut-être un homme assez jeune, gaulé comme une bête, sein d'un petit pagne duquel jaillissent deux avantageuses chutes de reins. Et dans l'image que fabrique votre cerveau, cet homme a peut-être la peau noire. Et c'est vrai que les esclaves ont été arrachés à la terre africaine par dizaines de millions et qu'on a parlé de négriers, de traite négrière, etc. Bref, les esclaves sont assez noirs dans l'imaginaire collectif et pourtant, le mot esclave lui-même vient du latin médiéval sclavus qui signifie slave. Les Slaves occidentaux sont les Slaves d'Europe centrale, c'est-à-dire les Polonais, les Tchèques et les Slovaques. Leur présence est attestée dans la région depuis le 8e siècle lors de la création des premières principautés slavophones indépendantes. Donc littéralement, un esclave est plutôt un gaillard aux yeux bleus, au pommettes prononcées et à la peau blanc vif. Mais comment est-ce possible? Eh ben, ça vient du fait qu'au début du Moyen-Âge, les gros germains et les souples byzantins ratissaient les Balkans pour transformer tout ce qui bougeait en main-d'œuvre gratis. On pratiquait donc la traite des Slaves qu'on allait vendre sur les petits marchés bio, parfois de façon fraudulatoire quand on agissait en plagiaire. Aux Antilles françaises, un béquet est un blanc créole descendant des premiers colons esclavagistes. Monsieur Ayotte est un béquet. C'est facile à mener des ouvriers noirs? Oui. Le noir, c'est comme un enfant. Il faut être juste. On en obtient ce qu'on veut. Vous êtes un béquet. Qu'est-ce qu'un béquet? C'est ce qu'il y a de mieux. Les béquets, sont les descendants des Blancs européens qui se sont reproduits en race pure dans les colonies. Aujourd'hui, le fait du créateur en Afrique est connu avant l'arrivée des musulmans, des centaines de milliers d'années avant. Et c'est pour ça que les premières traces d'astronomie de l'histoire de l'humanité, c'est en Afrique qu'on les retrouve. La première fois que des hommes ont fait de l'astronomie, c'est en Afrique. Et ça, c'est un consensus international. On est 45 000 ans avant Jésus-Christ. L'archéologie le prouve. La plus ancienne trace de numérotation de l'histoire de l'humanité, c'est encore en Afrique. Les peuples qui ont inventé l'hydrométrie, c'est-à-dire contrôler, créer des lacs artificiels, c'est en Afrique, c'est prouvé, c'est un consensus international. L'architecture, c'est en Afrique. Le calendrier, c'est en Afrique. D'accord? Donc toutes ces sciences, ce sont des traditionalistes qui les ont apportées. C'est pas les religions. Mais les religions ont apporté quoi? Quand les Occidentaux sortent pour faire la guerre, qu'est-ce qu'ils prennent avec eux? Ils prennent la Bible. Et Napoléon disait que quand tu veux conquérir un peuple, tu dois appliquer la règle des 3 C. Le premier C, c'est le christianisme. Le deuxième C, c'est les canons. Le troisième C, c'est le commerce. Quand les populations en Amérique latine, les Aztèques, les Mayas ont rencontré le christianisme, qu'est-ce qui reste d'eux? Ils ont été génocidés, totalement génocidés. En Afrique, quand le christianisme, l'islam est arrivé, la vente d'êtres humains, l'esclavage tout de suite a été appliqué, immédiatement. L'Arabie Saoudite, qui est le siège de l'islam, la Mecque et Médine, c'est là-bas. Ils ont aboli l'esclavage, la vente d'enfants au marché. En 1962, allez vérifier, 1962. Et on vient nous expliquer que ça va être très bon pour nos enfants de vivre sous la charia musulmane. Non, pas du tout. Moi, j'ai pas envie que ma fille dans la rue se balade avec comme une chauve-souris. D'accord? Parce qu'il n'y a que ça que ces religions-là n'apportent. Les premières victimes des religions, ce sont les femmes. Regardez comment les femmes sont traitées dans l'islam et dans le christianisme. Dans le christianisme, elles sont la tentation, la maison du diable. Allez lire la Bible. Allez lire le Coran, ce que le Coran dit des femmes, sur l'ensemble des sourates et des versets. Trouvez-moi ne serait-ce qu'un seul verset où on dit du bien de la femme dans le Coran. Il n'y a pas. Donc vous êtes en train de nous demander d'adopter en Afrique des dogmes stériles sur le plan scientifique, d'accord, et surtout mortels pour ce qui est de l'humanité, parce que si on n'est pas comme eux, on doit disparaître. Je finirai en disant ceci. L'Afrique connaît l'existence du Créateur depuis la nuit des temps. Mais contrairement aux livres abrahamiques, les Africains, pour se rapprocher du Créateur, ils font de la science. Parce que l'œuvre du Créateur est devant nos yeux tous les jours. Les arbres, les océans, la nature, les étoiles, les planètes, le soleil, c'est son œuvre. Donc nous, les traditionalistes, on étudie son œuvre. Voilà la grande différence. On ne renie pas l'existence du Créateur. Par contre, on est suffisamment humble
pour pas prétendre lui donner un nom. Nommer le Créateur est un crime. Parce que l'enfant qui vient de naître ne baptise pas sa propre mère. Donc en Afrique, on ne nomme pas le Créateur, on nomme ce qu'il représente. Amon-Ré, science et lumière. Et il faut comprendre la chose suivante. Et vous allez voir que ce sont les traditionalistes qui ont raison. Si vous brûlez tous les Corans, toutes les Bibles et toutes les Torahs qu'il y a sur la planète, l'humanité va continuer à vivre sans aucun problème. Sans aucun problème. Mais si vous brûlez les arbres, tous les arbres qu'il y a sur la planète, l'humanité va disparaître. Et vous voyez qu'il vaut mieux aujourd'hui avoir du respect pour un arbre qui contribue à l'existence de nous tous, d'accord? Parce qu'il a bien pour l'origine le Créateur, d'accord? Que des livres bidons, parce que la grande différence, c'est que les Africains comprennent depuis la nuit des temps qu'il faut étudier l'œuvre du Créateur, qui est la nature, d'accord, et pas étudier des livres bidons écrits par des pédophiles esclavagistes avec lesquels ils ont fait des guerres et génocidé des peuples. Donc, si on brûle, je termine, j'ai ma dernière phrase, si on brûle tous les livres abrahamiques de la planète, l'humanité va très très bien se porter, rien ne changera dans le monde, l'humanité continuera sa marche en avant. Si on brûle tous les livres abrahamiques, par contre, essayez de supprimer tous les arbres qu'il y a sur Terre et vous allez voir si nous allons survivre. Et c'est ce qui vous montre la différence entre des malfaçons, le mensonge abrahamique, et la réalité du Créateur. La réalité du Créateur, c'est la nature, c'est les arbres, c'est tout ce qui compose la nature. C'est pas des livres bidons écrits par des pédophiles esclavagistes. Merci beaucoup.